Hola Light Max, aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble des titres des épisodes 50 à 53 de Dragon Ball Super. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, bien quittez la vidéo. C'est bon? Vous êtes partis? Bien. Alors l'épisode 50 est Goku versus Black. Donc cet épisode sera diffusé le dimanche 3 juillet, soit presque un an jour pour jour après le début de Dragon Ball Super. Donc c'était l'épisode, le 5 juillet. Et donc c'est pas l'épisode 52, tout simplement parce qu'on a eu, ni l'épisode 50, c'est pas l'épisode 53, tout simplement parce qu'on a eu 2 ou 3 fois où il n'y a pas eu de DBS. Mais bon, c'est pas grave, revenons au sujet. Le titre Goku vs Black insinue qu'on ne verra pas le combat Goku vs Black. Faut que j'arrête de faire des répétitions. Dans l'épisode 49, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc moi j'avais fait l'hypothèse comme quoi Black ne pourrait pas directement se téléporter dans notre dimension, il serait contraint de rester dans la sienne. Sauf que, eh bien si, il va se téléporter ou alors il va trouver un moyen, il va pouvoir même se déplacer. Je trouve ça peu intéressant de voir directement un combat Goku versus Black, mais d'un autre côté je sais pas trop ce qu'on pourrait faire en attendant, à part s'entraîner et que Trunks développe par exemple directement le Super Saiyan Blue. Et d'ailleurs on risque de voir la réaction de Trunks quand Goku va se battre, puisque je pense qu'il va mettre tout son potentiel et qu'il va soit se transformer en Super Saiyan God comme dans le chapitre 13. D'ailleurs c'est un peu bizarre qu'il se transforme en Super Saiyan God contre Hit dans le chapitre 13 du manga papier. Mais je vous laisse regarder une vidéo qui explique très bien le stade de Super Saiyan Blue. Ça a été fait par Hiruzen TV et n'hésitez pas à aller la voir. Et donc Trunks risque, comme je l'ai dit, d'être surpris en découvrant le Super Saiyan divin et le Super Saiyan bleu. Donc voilà, ça peut être sympathique. Et comme je l'ai dit, j'étais déçu de pas avoir d'avoir directement ce combat Goku versus Black. Mais bon, ça montre bien que Black ne sera sûrement pas l'ennemi principal de cet arc. À moins que justement, il faudrait pour cela, ce serait bizarre parce que si Goku gagne, c'est déjà fini. Et si Black gagne, c'est un peu dommage, ce serait cheaté. Moi je pense pas qu'il soit si fort que ça. Donc bref, à mon avis ce combat sera interrompu. Donc l'épisode 51, le souhait de Mai à travers le temps, qui sera diffusé le dimanche 10 juillet. J'ai pas trop de spéculation à ce niveau là. Peut-être que c'est Mai qui veut que la Mai du futur ressuscite. Ou je sais pas, peut-être que la maille du présent et celle du futur ont un objectif commun et donc à travers le temps. Non, franchement, j'ai pas d'idée. Est-ce que ce sera un épisode plus calme que les autres avec après l'épisode de combat entre Goku et Black? Je sais pas, ou alors est-ce que le combat justement va durer sur plusieurs épisodes? J'en sais rien, j'ai pas trop de théorie à ce niveau là. Et n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Alors l'épisode 52, qui sera diffusé le dimanche 17 juillet, promet du très lourd. Gohan et Trunks du futur. C'est juste génial, on va avoir un retour en force de Gohan, ça on l'attendait depuis un moment. Parce que c'est vrai que depuis l'arc de Freezer, il a un peu mis de côté et il était surtout ridicule. Voilà, bon, je vais pas revenir là-dessus, je trouve que c'est le jugement de Gohan est justement très bien. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs dans la description la vidéo du chef Otaku qui a fait une vidéo là-dessus et son avis je le partage. Et d'ailleurs je trouve qu'il fait de très bonnes analyses parce que souvent je suis d'accord avec lui. Et voilà, c'est bien parce qu'il a pu mettre pas mal de personnes d'accord et il a pu mettre les choses au point. Et voilà, ça c'était bien. Et donc on va avoir un retour en force de Gohan sûrement pour affronter Black. Et ça va être cool. Donc Gohan, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles de lui depuis un gros moment. On sait qu'il s'entraînait dans l'épisode 30 ou 31, je sais plus. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir les fruits de son entraînement. Est-ce qu'il est allé dans la salle de l'esprit du temps? On n'en sait rien parce qu'on l'a vu s'entraîner avec Piccolo. Mais est-ce qu'il s'est entraîné tout seul par la suite? Probablement, puisqu'il n'était pas venu pendant l'arc inter-univers. Et voilà, même s'il était censé être à l'académie, je sais pas, peut-être que ça lui a pas pris toute la journée, peut-être que c'était un mensonge, on sait pas. Le dimanche 24 juillet par contre on n'aura pas d'épisode, donc il y aura une pause.
C'est vrai qu'en même temps c'est normal, les animateurs font un boulot monstre, et donc c'est normal qu'ils aient une pause de temps en temps. On va pas cracher dessus non plus, nous on est juste le cul sur notre canapé ou sur notre lit ou sur notre fauteuil à regarder les épisodes pendant que eux ils taffent H24. Et donc voilà, c'est pas grave. Et donc l'épisode 53 sera diffusé une semaine plus tard, fin juillet, le 31 juillet, l'identité de Black révélée. Alors ça c'est juste... J'attends cet épisode avec impatience, même si j'attends aussi les autres. Et voilà, là ça mettra vraiment tout le monde d'accord. Est-ce que c'est Goten? Est-ce que c'est un cyborg? Est-ce que c'est un Makeyoshin? Là voilà, ça montrera, ça mettra tout le monde d'accord. Voilà, donc comme d'habitude, depuis les dernières vidéos, si vous avez des hypothèses sur Black, direction les commentaires, et vous pouvez aller voir ma théorie sur qui est Black Goku. Alors en soi, le raisonnement, il y a une incohérence là-dedans. Je vous dis pas pour pas vous spoiler, il y a une incohérence là-dedans, mais elle peut très bien être résolvée. Et puis en soi, la théorie est encore plausible. Et donc là, je fais le signe de Champa, un petit peu comme celui qui est là, mais bon, c'est la classe. Et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ces titres d'épisodes. Et donc ces épisodes, malheureusement, je ne pourrais pas forcément faire de review à chaque fois, puisque je serai en vacances, donc des fois je pourrais faire des reviews, des fois je pourrais pas. Ça dépendra. J'essaierai quand même de mettre des vidéos sur la chaîne, des vidéos que j'aurais préparées à l'avance. Mais voilà, je promets rien. D'ailleurs, est-ce que vous voulez un let's play sur la chaîne? Donc je sais que j'ai pas fini celui sur Xenoverse, mais sur Xenoverse ça demande énormément de boulot, notamment avec l'intro. Et vous en faites pas, il sortira, j'essaierai de le sortir au mois de juillet. Voilà, comme ça une date est prévue. Ça m'oblige à le terminer et il reste un épisode. Et donc bref, est-ce que vous voulez un let's play sur un jeu manga? Pourquoi pas. Donc j'ai une idée, j'ai déjà plusieurs idées. Forcément, il y a un jeu DBZ que j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de faire un let's play dessus, c'est DBZ Attack of the Saiyan, il est très intéressant. Mais j'ai envie de changer un petit peu de Dragon Ball, donc si vous avez un jeu Naruto, One Piece à me conseiller, ce serait vraiment intéressant. Et puis aussi pour mon émission Sanctuaire Manga où je présenterai des mangas, je voulais vous demander si vous préférez que je fasse des vidéos avec un texte écrit ou des vidéos un peu en improvisation comme la review où je sais globalement de quoi je vais parler mais que la vidéo n'est pas écrite. Voilà, dites-moi en commentaire et répondez au sondage. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo justement. The Temte Colliena.